Mon propos aujourd'hui est de vous parler des facteurs clés de succès projet. Les facteurs clés de succès, ce sont les facteurs qui garantissent la réussite du projet si elles sont bien appliquées et menées à bout. Cela s'appelle en anglais des Critical Success Factors et s'applique dans de nombreux domaines, que ce soit projet, que ce soit dans la réalisation d'un plan de communication ou dans un plan marketing par exemple, et même dans le développement d'un produit. Je vais aborder les facteurs clés de succès spécifiques au projet de Knowledge Management, capitalisation des connaissances. Cette présentation s'accompagne d'un document que vous pouvez me demander par email qui s'intitule Les facteurs clés de réussite d'un projet de Knowledge Management, une synthèse. Depuis 1995, je travaille principalement sur le Knowledge Management et je réalise des projets de Knowledge Management, de la formation autour du Knowledge Management et du conseil. Cette expérience glanée sur de nombreux projets m'ont permis de déterminer 5 axes qui sont les suivants. Un premier axe stratégique, et je vais détailler chaque axe dans quelques instants. Le deuxième, l'axe organisationnel. Un troisième qui est l'axe technique. Un quatrième qui est l'axe managérial. Et pour terminer, sur un axe qui est vraiment important, qui est l'axe humain. Commençons par l'axe stratégique. Je vous l'agrandis pour qu'on puisse bien le voir. L'axe stratégique, ce que l'on sait dans un projet de knowledge management, il faut un leader qui parraine et porte le projet. C'est vraiment important. J'ai constaté souvent sur le terrain des projets qui ont très bien démarré, où les utilisateurs commençaient vraiment à s'en servir, trouver de l'information, renseigner de l'information et à capitaliser. Mais le leader, pour une raison quelconque, a quitté le projet. Et si les utilisateurs n'ont pas encore intégré l'habitude d'utiliser un système de knowledge management, souvent on voit une baisse d'utilisation. Il est vraiment important que le parrain, le leader, porte le projet et qu'il montre l'exemple. Le deuxième point est répondre à une demande business. Il faut qu'il y ait un besoin pour utiliser les outils et le système de knowledge management. Cela doit répondre à un besoin business. Un exemple, dans un service de maintenance, est de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de temps perdu dans la recherche d'informations techniques et de savoir-faire et de retour d'expérience. Savoir qui dans l'organisation a déjà rencontré ce problème. Le fait de pouvoir mettre en place un système de KM qui donne aux techniciens la possibilité de trouver l'information. Idem dans les cabinets de conseil et dans les cabinets de projet, souvent on s'aperçoit que les consultants passent énormément de temps à chercher l'information, à réécrire des propositions, des documents qui ont déjà été réalisés, or on pouvait capitaliser dessus. Et rien que le fait d'avoir des documents modèles bien référencés, des études de cas bien référencées et de l'information est un gain de temps considérable pour le consultant. On obtient un gain de productivité, donc ça répond bien à une demande du business. Autre point que j'ai souvent rencontré, c'est le budget technique, logiciel, les machines, est couvert. Mais on ne tient pas compte de l'immatériel. Un projet de knowledge management est avant tout un projet humain et d'utilisation, comme pour des systèmes de gestion de relations clients. S'il n'y a pas d'accompagnement,
si on ne tient pas suffisamment compte du besoin de formation, là encore, les performances attendues ne sont pas toujours au rendez-vous. Il est vraiment nécessaire de tenir compte de l'immatériel, un budget pour l'immatériel dans un projet de knowledge management. C'est un point à ne pas négliger. Apporter de la valeur, ça semble quelque chose d'évident, mais pas toujours. Pour que les personnes s'approprient le système, il faut qu'ils leur apportent de la valeur et qu'ils leur rendent la vie plus facile. Ce sont donc ces 4 points-là qui sont les points importants à considérer dans l'axe stratégique. L'axe organisationnel. Dans l'axe organisationnel, représenté par ce petit schéma, eh bien, nous avons disposé des ressources humaines. Comme tout projet, il faut des ressources pour pouvoir accompagner, former, animer. Il faut un minimum de ressources humaines pour pouvoir déployer, maintenir, utiliser un système de knowledge management. C'est exactement la même chose avec un système de la gestion de la relation client. Je fais une distinction entre les grandes entreprises et les PME-PMI. Les grandes entreprises, elles ont des ressources en centrale et elles nomment au niveau département, au niveau division, un knowledge manager qui est en charge du projet au niveau local. Maintenant, ce qui se passe dans ces organisations, c'est qu'il y a plusieurs divisions, des business units, il y a parfois différentes filiales, différents pays. Il est nécessaire de coordonner l'ensemble des départements. Pour cela, et évidemment donc les knowledge managers. Pour cela, on nomme un Chief Knowledge Officer qui est une nouvelle fonction maintenant depuis une bonne quinzaine d'années. Le Chief Knowledge Officer, c'est quelqu'un qui a des compétences techniques et humaines et il se place en haut de la pyramide. Il se place entre le Chief Information Officer, qui est le directeur du système d'information, et le responsable des ressources humaines, le directeur des ressources humaines, parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, un projet de knowledge management fait appel aux ressources humaines et à la capacité technique. Pour une PME-PMI, c'est différent. Généralement, il y a un knowledge manager qui est nommé, quelqu'un qui en a la responsabilité. Souvent, c'est le dirigeant de l'entreprise ou un de ses associés qui prend en charge le rôle du knowledge manager. Le troisième axe, c'est l'axe technique. Au niveau de l'axe technique, depuis 1995 où j'ai fait mon premier projet, il y a une évolution technologique fantastique. On a maintenant les portables, que ce soit dans l'environnement Windows ou que ce soit dans l'environnement des Mac Apple. Il y a les tablettes et surtout le smartphone qui devient aujourd'hui l'élément essentiel d'interface avec les systèmes de connaissances. Mon expérience a montré qu'il faut avoir une plateforme, un système qui soit ergonomique, éprouvé et évolutive. Ergonomique, il faut que ce soit simple d'utilisation. Le plus simple, le mieux. Éprouvé, il faut qu'il ait fait ses preuves. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment adepte du dernier produit, application de la dernière start-up à la mode. Je préfère qu'on prenne un peu de temps et qu'on utilise des outils vraiment éprouvés et qui puissent évoluer. Parce que les bases vont grandir et il y a des systèmes qui existent, qui marchent très très bien avec 10 utilisateurs, 100 utilisateurs, et ensuite ça s'écroule. Malheureusement, j'en ai fait la triste expérience. Donc,
bien voir une plateforme ergonomique éprouvée et évolutive, c'est vraiment important. Et évidemment, multi-équipement. Ça va de soi, j'en ai parlé. Construire sur l'existant, il ne faut pas repartir de zéro quand on peut l'éviter. Ceci dit, parfois, c'est mieux. Mais, par principe, capitaliser et construire sur ce qui existe déjà. Donc, nous avons eu l'axe stratégique, l'axe organisationnel, l'axe technique. L'axe managérial. L'axe managérial est plus une mise en garde qu'autre chose. Mais j'ai vu des problèmes sur le terrain, des soucis, parce que le manager, les managers, se précipitent et ne laissent pas le temps au temps. Tout système de capitalisation de connaissances, et nombreux d'entre vous le savent puisqu'ils pratiquent des systèmes de gestion de relations clients, il faut laisser le temps au temps. Il faut le temps que les personnes s'approprient l'utilisation du système. Il faut savoir semer pour moissonner. C'est dans le même sens. Et ne pas rechercher le retour sur investissement à tout prix. Il est difficile, on le sait, de calculer le retour sur investissement d'un système de knowledge management, comme il est difficile de calculer le retour d'investissement sur un système de gestion de relations clients. On peut le faire, il faut poser, il faut avoir les bonnes métriques en place, on arrive à avoir des retours sur investissement, à faire le calcul, et il est quand même rare d'avoir des retours sur investissement négatifs. Quand on regarde bien, quand on fait les bonnes mesures et qu'on fait les calculs appropriés, le retour sur investissement est positif. Nous allons maintenant aborder le dernier axe qui est l'axe humain, qui est vraiment important. Regardons les facteurs clés de succès d'un projet de knowledge management et l'humain. Alors, ici encore, ça dépend de la taille de l'organisation, mais même pour les PME, PMI, il est important de développer une communauté virtuelle quand les gens ne sont pas présents physiquement au même endroit, ou une communauté de pratique des utilisateurs, tenir compte des utilisateurs. Comme je disais, ça fait depuis 1995 que je mène des projets de knowledge management et les choses évoluent et évoluent positivement. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle la démarche Living Labs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des démarches Living Labs, mais c'est une démarche de coopération et d'innovation qui nous vient des États-Unis et qui est excessivement performante. Et je dirais aujourd'hui qu'appliquer une démarche de Living Labs, et je ferai quelque chose dessus, je dirais qu'aujourd'hui, appliquer une démarche de Living Labs, c'est un facteur clé de succès vraiment important. D'ailleurs, je vais mettre une petite flèche pour souligner l'importance de cette démarche. Prendre en compte le comportement des individus. Les projets de knowledge management peuvent être dans une PME, PMI locale, une seule culture. On peut mettre en place des projets de knowledge management qui font appel à des interfaces avec des clients de cultures différentes dans d'autres pays. On peut avoir souvent des projets où les utilisateurs sont multiculturels. Et on sait très bien qu'un anglais ne fonctionne pas de la même manière qu'un français, qu'un suédois ne travaille pas de la même manière qu'un espagnol, qu'un américain, c'est pas exactement les mêmes méthodes de travail que les japonais. Donc vraiment tenir compte des comportements des individus et de leur culture. Au moment du lancement du projet,
il faut disposer de contenu dans la base. Il n'y a rien de pire, et je l'ai vu, et je le regrette, c'est comme ça qu'on apprend, sur les retours sur expérience, avoir mis en place des systèmes, des approches de knowledge management avec des bases insuffisantes. Les gens ne trouvaient pas d'informations de valeur. Souvenez-vous ce que je disais, l'importance d'apporter de la valeur. Donc, disposer au lancement un contenu approprié. Comme tout système, il faut avoir une terminologie commune et définir des normes d'utilisation. En fait, c'est tout simplement mettre en place des éléments très très simples de comment on fait pour capturer, comment on fait pour valider une information sans rentrer dans des usines à gaz. Moi je pense que le principe small is beautiful est fantastique, il faut faire simple, mais il faut un peu de normes, d'où l'importance de l'information, des utilisateurs et du travail avec les utilisateurs pour que tout le monde soit d'accord avec des normes d'utilisation. Proposer une structure et des modèles, c'est vraiment important pour capturer l'information, par exemple dans les rapports d'activité, d'intervention, de maintenance, pouvoir entrer les informations, faire des choses très simples, mais avoir des structures de modèles, avoir des modèles de devis, des modèles de propositions, des modèles de présentation pour que les gens puissent facilement y accéder, gagner du temps et construire. Voilà les éléments qui font partie de l'axe humain. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais le temps est quand même compté. Donc, en synthèse, les facteurs clés de réussite d'un projet de knowledge management tournent autour de ces 5 axes et elles ne sont pas indépendantes. L'axe stratégique, la direction générale, avoir un leader, l'axe organisationnel, avoir quelqu'un qui s'en occupe, l'axe technique, donc avoir le bon matériel, simple d'utilisation, éprouvé, ergonomique et évolutive, et qui fonctionne dans tous les environnements, l'axe managérial, laisser le temps au temps, et l'axe humain, vraiment tenir compte de l'humain dans la mise en œuvre d'un projet de knowledge management. Si vous respectez les 5 axes et les facteurs clés de succès, vous allez réussir vos projets de knowledge management. Si vous souhaitez recevoir une copie du document Les facteurs clés de réussite d'un projet de knowledge management, une synthèse, la première version de ce document a été réalisée en 2001. Nous sommes en 2018. C'est la nouvelle version. Je vous le fais parvenir en retour d'un courriel. Je vous souhaite de réussir vos projets de KM et je serai heureux d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de cette présentation. Je suis à votre disposition. Merci.